Salut les artistes, c'est dans mon nouveau studio que j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau clavier 25 touches signé Arturia, le Minilab MK3. Et là c'est le moment de faire des plans stylés. Ok, alors j'espère que mon home studio vous a plu. Je viens de déménager, donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite baisse d'activité sur YouTube ces dernières semaines. Mais là n'est pas le sujet. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour un home studio tour complet, dites-le moi dans les commentaires, ou plutôt dans les pouces bleus. Allez, objectif 500 pouces bleus et je vous fais un home studio tour complet. À vous de jouer. Alors ce nouveau Minilab 3 va succéder au succès du Minilab MK2 qui a été vendu dans le monde entier et qui est un best-seller chez Arturia. Donc ça, c'est le nouveau, c'est la nouvelle version. Alors un petit rappel pour les plus novices d'entre nous, un clavier comme celui-ci, un clavier MIDI, ne produit pas de son en lui-même. Si vous l'achetez et vous le branchez, vous n'aurez aucun son. Pour qu'il soit fonctionnel, il faut absolument qu'il soit branché à un ordinateur ou un iPad avec un logiciel de musique adapté. Lui fait juste la connexion entre la partie mécanique et votre logiciel, comme un clavier d'ordinateur en fait. Maintenant, avant de faire une review complète de ce clavier, je pense que c'est intéressant de le remettre dans son contexte et de comprendre pourquoi aussi il sort aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux marques qui se tirent la bourre en termes de vente de claviers MIDI 25 touches. D'un côté, il y a Akai et de l'autre côté, il y a Arturia. Bon, je sais qu'il y en a d'autres comme ceux de Novation et ceux de Native Instruments, mais en termes de clavier 25 touches, il y a vraiment que Akai et Arturia qui en vendent la blinde. Il y a 5 ans en arrière, quand Akai a annoncé le MPK Mini MK2, eh bien ça a été un grand succès. De plus, il était très médiatisé, on l'a vu sur les chaînes comme Squeezie, etc. Et moi le premier, d'ailleurs, j'en ai acheté un. Arturia, eux, en voyant le succès de ce fameux clavier, ont proposé également un clavier 25 touches assez équivalent pour le même prix et de meilleure qualité, et c'était le Minilab MK2, celui que vous avez vu juste avant. Maintenant, il y a 2 ans, Akai a annoncé leur nouveau clavier, le Akai MPK Mini MK3, qui lui, par rapport à la version précédente, a ajouté un nouvel écran LCD, des boutons qui sont infinis, des meilleures touches, bref, une mise à jour du MK2 qui était un grand succès. Maintenant, vous me voyez venir parce que c'est le titre de la vidéo, Arturia vient d'annoncer cette semaine la sortie de leur nouveau Minilab, leur nouveau clavier MIDI 25 touches, le Minilab MK3. Alors est-il réellement meilleur que le Minilab MK2 et est-ce qu'il va une nouvelle fois concurrencer le Akai MPK Mini MK3? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors le Minilab, comme la majorité des claviers 25 touches, est destiné pour les débutants. Mais celui-ci, pas que, et ça on en parlera juste après. Ici on a un clavier avec 25 petites touches super agréables au toucher et sensibles à la vélocité. Elles sont encore plus agréables et précises que la version précédente. Donc là-dessus, Arturia reste les boss. Ce clavier embarque également 8 pads pour pouvoir jouer nos percussions, ainsi que 8 potentiomètres pour les paramétrer ou s'amuser avec nos VST préférés. Sur ce nouveau Minilab, on retrouve 4 faders qui n'existaient pas auparavant, afin de pouvoir contrôler nos volumes ou effets de manière très précise et en toute simplicité. Je pense que c'est le mot à retenir de ce nouveau clavier MIDI, c'est la simplicité. Sur le côté gauche du Minilab, en dessous des boutons pour changer les octaves du clavier, on retrouve une barre tactile pour moduler la hauteur du son et une deuxième pour moduler le son. Ça ne vaut pas une vraie roulette, mais c'est mieux que rien. Alors l'écran est la grosse nouveauté de ce clavier par rapport au précédent, car il embarque un petit écran LCD lié à ce bouton qui va nous permettre de parcourir les presets de nos VST préférés, naviguer dans le logiciel et avoir un feedback en temps réel sur ce qu'on modifie sur le clavier. Je trouve ça génial pour les débutants parce que quand on débute on sait pas trop ce qu'on fait et avoir un écran qui nous dit en fonction de ce qu'on bouge ce que fait le clavier, et ben c'est très pratique. Alors contrairement au Minilab précédent, ce MK3 embarque des fonctions intelligentes comme la fonction arpégiateur, ce qui signifie qu'il est possible de jouer nos accords préférés note par note sans toucher à notre logiciel. On peut bien entendu paramétrer ce mode à souhait, on veut des notes qui montent, qui descendent, aléatoires, bref on peut tout modifier, c'est trop bien. Et tant qu'on parle d'accords, il y a le chord mode qui peut être activé et qui permet de jouer des accords en appuyant sur une seule note. C'est une fonction très pratique pour ceux qui ont du mal à faire une mélodie, car on peut facilement chercher une progression d'accords sympa. Après, la meilleure solution pour ceux qui veulent apprendre à faire de belles progressions d'accords, c'est de vous inscrire à mon atelier Accords Intense, où j'ai concentré à l'intérieur de celui-ci 27 petites vidéos qui expliquent toute la théorie musicale utile et nécessaire quand on fait de la musique assistée par ordinateur. Donc c'est super pratique parce que toute la connaissance est au même endroit, il y a une partie pratique, une partie théorique, c'est comme si j'étais assis à côté de vous dans votre logiciel, et comme ça à la fin vous savez faire des belles progressions d'accords pour enchaîner avec une belle mélodie. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans la description,
Et puis on repasse directement au Minilab, c'est ça le sujet. En haut du Minilab, ici on peut retrouver la fonction Hold qui permet de maintenir les touches enfoncées même si mécaniquement elles sont relevées. Et si un jour vous avez besoin de transposer votre Minilab parce que vous jouez avec d'autres instruments qui ne sont pas dans la même tonalité, vous pouvez faire Shift et appuyer sur les boutons pour parcourir les octaves pour pouvoir changer de demi-ton. Donc plus 3 demi-tons, 4 demi-tons, 5 demi-tons. Maintenant concernant les logiciels pris en charge par ce clavier, eh bien il s'affiche sur votre écran. Et moi j'utilise FL Studio et par défaut, eh bien il est bien pris en charge par ce clavier. Ça change du Minilab MK2 qui lui avait besoin d'un script sur mesure pour qu'on puisse l'utiliser avec FL Studio. Là c'est directement intégré, donc c'est juste trop bien pour FL Studio. Et puis bien sûr les autres logiciels c'est peut-être encore mieux. Bien entendu, si vous connaissez Arturia, vous savez qu'ils sont fiers de leur logiciel Analog Lab. C'est une grande bibliothèque où se trouvent plein de synthétiseurs qui ont marqué les époques de la musique, DX7, Prophet 5, CS80, et par conséquent il existe dans le clavier un preset Analog Lab afin que vous puissiez vous amuser avec la version intro offerte avec ce clavier et qui comprend 500 presets incroyables directement paramétrables depuis le clavier. Toujours dans ces presets qu'embarque le clavier, vous aurez un mode DAW pour contrôler votre logiciel ainsi que la possibilité de configurer jusqu'à 5 configurations sur mesure en fonction de vos habitudes, paramétrables uniquement depuis le PC. Maintenant concernant les connectiques, ici on peut voir qu'on a un câble cette fois-ci USB-C qui va permettre de l'auto-alimenter, donc soit par un PC, soit par un iPad. Ici sur l'entrée contrôle, on peut soit brancher une pédale de sustain, une pédale d'expression ou une pédale de foot switch. Et juste ici, on peut cette fois-ci contrôler un synthétiseur hardware externe, notamment grâce justement à ce port MIDI 5 broches. Et ça c'est super pratique, notamment si vous avez un synthé. Vous pouvez utiliser même les fonctions qui sont internes du clavier pour pouvoir piloter synthé, comme l'arpeggiator et tout. C'est super puissant, c'est trop bien. Alors comme je l'avais dit sur TikTok et Instagram quand j'ai fait l'unboxing de ce clavier, eh bien il est beaucoup plus léger que la version précédente. En effet, celui-ci est 100% fait en plastique et avec du plastique à 50% recyclé. C'est-à-dire que plus de la moitié du plastique utilisé, eh ben, ça vient de plastique recyclé. Et ça fait plaisir notamment à la planète en ce moment, on a besoin de ce genre d'initiative. Il n'empêche que même s'il est fait entièrement en plastique, il ne demeure pas moins plus fragile. On sent d'ailleurs que il est plutôt robuste, les touches sont super précises et costauds, elles bougent pas dans tous les sens si on appuie sur la touche. Et je trouve ça très fort de la part d'Arturia de faire un clavier entièrement en plastique et aussi solide. D'ailleurs, l'équipe Arturia est tellement convaincue de la solidité de leurs produits qu'ils vous le garantissent 5 ans. Donc si jamais dans les 5 ans, après l'avoir acheté, vous avez un problème, vous pouvez demander soit un remboursement, soit une réparation. Bref, c'est du costaud. Alors pour avoir ce clavier sur votre bureau, il faudra débourser 99 € et c'est exactement le même prix de la mise en vente du Minilab MK2 à l'époque. C'est-à-dire que Arturia, pour la mise en vente de leurs nouveaux produits, eh ben, ils n'ont pas augmenté les prix. Là aujourd'hui tout le monde monte les prix, et ben eux ils sont restés justement sous les 100 € et c'est ce qui fait aujourd'hui de ce clavier un excellent rapport qualité-prix. Maintenant, comme vous le savez, si vous l'achetez neuf, vous avez des logiciels qui sont offerts avec ce clavier, qui peut être indispensable pour un débutant comme Analog Lab Intro offert, ou une licence complète d'Ableton Live pour ceux qui n'ont pas de logiciel de musique. Vous aurez aussi 2 licences complètes de logiciels de piano, donc on a le modèle D d'une valeur de 49 €, plus le VST The Gentleman de Native Instruments qui à lui seul coûte le prix du clavier. Donc ça peut valoir le coup en fonction de vos besoins, et vous aurez le droit si vous le souhaitez à 40 leçons sur le site Melodix qui vous aidera à vous perfectionner au niveau du toucher sur votre nouveau clavier. Et vous aurez également 2 mots offerts sur le site Loopcloud qui permet de faire du sampling justement avec votre clavier, ça peut être cool. Alors faut-il craquer et casser sa tirelire pour acheter ce Minilab 3 ? Eh bien si vous avez un budget de 100 € et que vous cherchez un clavier complet 25 touches qui possède un clavier, des pads, des potentiomètres pour contrôler votre logiciel, eh bien la réponse est oui. Maintenant si vous recherchez un clavier simplement pour tester des presets sur votre logiciel, pianoter, improviser ou apprendre le piano, eh ben le problème des claviers 25 touches c'est que c'est pas assez grand. Et c'est un petit peu pénible de se balader tout le temps dans les octaves pour pouvoir par exemple aller chercher des basses et des notes aiguës. Et à ce moment là, moi je vous recommanderais d'acheter plutôt un clavier 49 touches ou 61 touches qui vous rendra bien plus polyvalent en fonction de ce que vous voulez faire avec un vrai clavier. Maintenant, si un 25 touches ça vous intéresse, ici je pense qu'on a le meilleur rapport qualité-prix pour l'année 2022 et peut-être même 2023, on verra ce qui va sortir. En tout cas pour l'instant c'est le meilleur clavier 25 touches que j'ai pu toucher de ma vie. Et donc du coup, bravo Arturia. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce nouveau clavier. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à l'écrire également, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!